Bonjour, nous sommes de retour. Aujourd'hui, on parle de sujets qui revient très souvent. Vous vivez souvent en appartement ou alors vous avez un petit jardin et vous avez beaucoup d'ombre et vous vous demandez, est-ce que moi aussi je peux avoir un jardin potager qui peut me nourrir? La réponse est oui. Alors là, on va se diriger dans le champ pour que je puisse vous montrer 10, oui parce que comme je tiens le téléphone, je ne peux pas faire deux fois, donc 2 fois 5, 10 plantes qui poussent à l'ombre. Et puis, vous voyez comment je suis. Je vais même vous donner le temps que ça prend pour les récolter, les petites astuces pour qu'elles poussent tranquillement, tout ça. Donc, est-ce que je vous donnerai pas un petit bonus à la fin? On va voir. Je ne dis rien pour le moment, on va voir. En tout cas, c'est parti. Alors, avant que je commence, vous allez me dire, c'est pas très logique parce que tu parles de plantes qui sont à l'ombre et tu nous montres le gros soleil chaud. Oui, alors il faut savoir qu'il faut un minimum de 3 heures pour les plantes que je vais vous montrer. Donc, si vous avez 3 heures de soleil, c'est bon. Je vais vous préciser quand il faut un tout petit peu plus. Je vais vous le dire que cette plante-là, par exemple, il lui faut 5 heures. Mais en tout cas, la majorité, c'est 3 heures. Donc, si vous savez qu'au moins dans une journée, vos plants vont prendre 3 heures de soleil, vous êtes gagné. Je commence avec ce sont aussi des plantes. Alors, l'avantage, c'est que ce sont aussi des légumes, des plantes en tout cas, qui sont assez rapides. Donc, je vais essayer de vous faire un petit mélange là, on va dire où c'est rapide, du plus rapide au moins rapide. Comme ça, vous savez qu'est-ce que vous pouvez planter en priorité, que vous pourrez manger plus rapidement que quelque chose qui va prendre plus de temps. Mais en tout cas, bref, c'est parti. Première plante. La première plante, c'est la laitue. Donc, vous voyez, en fait, la laitue, elle préfère être à l'ombre que plutôt qu'au soleil. Donc, comme vous voyez, quand elle est au soleil, je vous montre ça, vous voyez, elle se fait cramer. Voilà. Donc, moi, je vous recommande de mettre votre laitue à l'ombre. Donc, si vous avez un coin de potager qui n'a pas de soleil, optez pour la laitue. La laitue aime beaucoup l'ombre. Ça prend pas beaucoup de temps pour pousser. Ça vous prend à peu près 1 mois pour avoir au moins des laitues, donc pour pouvoir commencer à y manger. Et surtout, petite astuce, si vous voulez avoir de belles laitues, pensez à les arroser souvent, abondamment et souvent. Une laitue qui n'a pas d'eau, c'est une laitue qui monte. Donc en général, quand vous voyez que vos laitues flèchent, c'est qu'elles n'ont pas reçu assez d'eau. Et le truc après pour voir qu'elles n'ont pas reçu assez d'eau, elles sont aussi amères. Donc quand vous goûtez une feuille, vous allez voir c'est super amer. Donc en général c'est un signe que la laitue a manqué d'eau. Astuce, attention, recommandation, arrosez vos laitues. Si vous sentez que vous ne pouvez pas les arroser, vous oubliez, n'hésitez pas le paillage. N'hésitez pas à pailler pour que vos laitues ne manquent jamais d'eau et qu'elles soient tout le temps dans l'humidité. Voilà. On passe à la plante numéro 2. Techniquement, ça aurait pu être la plante numéro 1, mais ça dépend de la variété que vous utilisez. Donc, je vais vous montrer la plante. Alors, c'est le radis. Voilà. Donc, le radis peut très bien pousser à l'ombre. Donc, c'est pareil, si vous avez un coin d'ombre, vous pouvez prendre le radis comme légume. De la variété que vous allez utiliser, vous avez des radis comme par exemple celui-là, c'est un radis 18 jours, donc ce qui veut dire que ça prend 18 jours, entre 18 et 20-25 jours, indépendamment, pour vous donner des radis. Au plus vous laissez, au plus ça grossit, mais en tout cas, vous pouvez commencer à bouffer vos radis à partir du 20e jour, on va dire. Donc ça, c'est un bon choix. Sinon, après, ça prend entre 4 et 6 semaines pour d'autres variétés. Donc ça dépend de la variété de radis que vous utilisez. Pareil, le radis aime bien être à l'humidité. Si vous ne l'arrosez pas assez, il va filer. Ça va vous faire des espèces de petites filasses de radis, des petits cure-dents de radis. C'est pas intéressant. Vous voulez avoir des beaux gros radis comme ça. Voilà. Donc astuce, lui aussi, il aime l'humidité. Mais en général, tout ce que je vais vous donner comme plante, il va falloir que ça soit bien arrosé en fait. Donc pensez à ça. Vous avez la chance que votre jardin soit à l'ombre, donc ça va moins se dessécher que s'il était en plein cagnard comme là ici. On passe à la 3e plante. Petit goût de thé. Regardez comment c'est bien juteux. Tellement bon. Ça n'a pas de prix, hein. C'est meilleur que les cochonneries qu'on trouve dans les supermarchés, hein. Et en plus, c'est bien dur, c'est pas mou là, comme une banane. Je le radis en train de m'arracher la figure. Ah ouais, ça c'est un radis bien piquant. La 3e plante, c'est le chou chinois. Bon, voilà, là, lui, il a monté, mais en tout cas, le chou chinois, c'est un chou qui prend à peu près 2 mois pour être récolté. C'est les choux pak choy, par exemple, c'est super rapide. Donc, si vous voulez quelque chose de rapide, qui ne demande pas trop d'entretien, qui pousse à l'ombre, le chou chinois, chou pak choy,
votre meilleur ami. C'est un super bon choix. Il ne demande pas beaucoup d'entretien. C'est déjà à l'ombre, donc vous savez déjà un arrosage quand même assez régulier pour qu'il ait toujours assez à boire. Et puis après, ça va tout seul. Donc vraiment, si vous êtes à l'ombre, vous n'avez pas beaucoup de soleil, le chou chinois, chou pak choy, votre meilleur ami. Ensuite, on est à notre quatrième. Légume, c'est la carotte. Je vous en prends une tout de suite. Vous voyez ici. Voilà. Mais comment? Voilà, donc la carotte, vous voyez, elle peut très bien pousser à l'ombre. Donc je vous dis pas, en fait, les plantes que je vous nomme, ce ne sont pas des plantes où, genre, il faut à tout prix que ça soit à l'ombre. Vous pouvez les mettre à la mi-ombre. Vous pouvez aussi les planter en plein soleil. Merci Kouni. Vous pouvez aussi les planter en plein soleil. Ça pousse. Vous voyez, nous, là, elles sont en plein soleil, ça pousse. Mais ce sont des plantes qui peuvent aussi très bien pousser à l'ombre, en fait. Pour avoir un meilleur résultat à l'ombre, préconiser en fait les variétés nantaises. Voilà, donc c'est ou alors des carottes un petit peu plus petites que des très grosses carottes pour pouvoir avoir un meilleur rendement en fait. Donc il n'y a pas de stress, vous pouvez partir sur la carotte même si vous avez de l'ombre. Comme je vous ai dit, c'est 3 heures minimum d'ensoleillement pour ce légume. Sachez qu'il faut environ entre 3 et 4 mois avant de pouvoir récolter la carotte. Donc ça prend un peu de temps. Et en Martinique, je vous le répète, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la remets ici, ou ici, peu importe. La carotte, il faut la planter de septembre à décembre. Après ça, c'est pas possible. Donc là, en ce moment, surtout en période de carême, ne pensez même pas à planter de la carotte, même si vous êtes à l'ombre, ça ne poussera pas. Il faut toujours respecter quand même la saisonnalité. Voilà, je ne sais pas ce que je fais avec cette carotte, je vais peut-être la cuisiner tout à l'heure. En tout cas, on passe à la 5e plante. On passe à la 5e plante. La 5e plante, c'est la betterave. Je vous montre ça tout de suite. La betterave aussi, elle aime l'ombre et surtout, elle aime l'eau. Donc, il faut souvent l'arroser parce que sinon, ça ne vous donnera pas de betterave. Donc, voilà. Donc, pensez à avoir toujours un apport d'eau conséquent. La betterave met 3 mois pour être récoltée. Voilà. Alors, notre 6e plante, c'est le chou. Surtout le chou pommier. Oui, vous voyez les choux qui font des belles boules comme ça. Le chou peut pousser à l'ombre. Il lui faut minimum 2 heures de soleil par jour. Donc, voilà, pour des gens qui sont à l'ombre, c'est parfait pour vous. Le chou se récolte, lui, en 4 mois. Donc c'est quand même un peu plus long que les 5 dernières plantes qu'on a vues, mais c'est quand même correct. On passe à la 7e. Alors, la 7e plante, c'est le haricot, et plus précisément le haricot nain. Préférer cette variété-là, un petit peu plus précoce, qui pas montant, hein, vraiment nain, qui va vous permettre de cultiver en fait à l'ombre et qui va vous donner un rendement plus rapide en fait. Donc il faut savoir que pour cette plante-là, il faut un minimum de 4 heures de soleil, 4-5 heures de soleil. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas du tout de soleil, au moins le matin, c'est pas la peine. Voilà, on va zapper le haricot. Mais pour les personnes qui ont minimum 4 heures de soleil, vous pouvez vous tester sur le haricot et le haricot pousse à l'ombre. Je vous ai même pas montré, voilà, ici. Le haricot lui a lui aussi besoin d'avoir un accès à l'eau. Ça prend entre 2 et 3 mois pour le récolter. Surtout, préférez récolter le haricot quand il est très jeune. Voilà, n'attendez pas que le haricot grossisse parce que sinon après ça fait des fils et c'est pas bon, c'est dégueulasse. Donc vraiment cueillez le haricot en tout cas jeune. La 8e, je ne me déplace pas parce que c'est le pois. Donc les pois nains, tous les pois écossais, eux aussi sont un bon choix pour des potagers qui sont à l'ombre et ont aussi un rendement assez rapide parce que ça se récolte en 3 mois. Voilà, donc il vous faut aussi pareil un minimum de 2-3 heures de soleil pour avoir des beaux pois. Donc ça aussi c'est à prendre en compte dans votre plan de plantation. Je ne bouge toujours pas parce que je n'en ai pas je crois dans le champ, mais c'est la 9e plante, c'est le navet. Voilà, donc le navet aussi peut être cultivé à l'ombre si vous en doutiez, un petit peu comme le radis qu'on a vu précédemment. Vous pouvez donc planter du navet si votre potager est à l'ombre. Pareil, minimum 2-3 heures d'ensoleillement pour le navet. Portez-lui de l'eau comme les autres, sinon en fait il va tiger très rapidement, enfin voilà, ça va pas être très bon. Pareil, récoltez-le aussi au bout de 3 mois. Si vous le laissez trop longtemps dans la terre, il va se durcir, la chair va devenir plus comment dire ça, en fait le goût va pas être très bon. Voilà, le goût va être très très fort, ça va pas forcément être très bon et ça va être un peu filandreux quand vous allez le manger. Donc c'est 3 mois pour récolter le navet. Dernière plante, le dernier légume qui est le poireau qui prend le plus de temps avant d'être récolté, donc c'est pour ça qu'il arrive en dernier. Pareil, à l'ombre, le poireau est un très bon ami. Donc vous voyez ici, voilà notre ami le poireau ici, voilà.
Il faut savoir que, pareil, le poireau a besoin de beaucoup d'eau. Si vous voulez avoir un beau poireau bien gros, bien juteux là pour faire vos soupes, n'hésitez pas à lui mettre de l'eau. Maintenant, le poireau, ça prend entre 5 et 7 mois, si c'est pas plus. Voilà. Donc, au plus vous allez lui donner de l'eau, au plus il va pousser, au plus il va se développer, au plus vous serez plus proche des 5 mois. Au moins, vous allez l'aimer, au moins, voilà, il va souffrir, vous serez proche du 8 mois. Wow. Donc, chouchoutez vos poireaux entre 5 et 7 mois. Pareil, c'est aussi un plus dans votre potager. Vous allez pouvoir faire une soupe entre le navet et le poireau et le chou. Vous avez tout pour faire des soupes là. Vous voyez, vous pouvez faire votre potager, même à l'ombre, c'est possible. Maintenant, je vous donne le petit bonus de fin. Vous pouvez également faire pousser des plantes médicinales à l'ombre. Oui, c'est possible. Même si vous n'avez pas beaucoup de, vous n'avez pas d'accès au soleil en fait toute la journée, vous pouvez faire pousser pas mal de plantes médicinales, dont le chardon béni, dont le plantain, le soulier zombie, la brisée aussi peut très bien pousser à l'ombre. Le pourpier aussi, vous pourrez comme ça l'utiliser directement dans vos soupes. C'est aussi un très bon aliment, c'est un super aliment. Il peut très bien pousser à l'ombre. Ça vous donnera de belles grosses feuilles en fait bien grasses que vous pourrez croquer. Le gros thym peut également pousser à l'ombre, même s'il lui faudra un petit peu plus de soleil. 4-5 heures de soleil sera aussi nécessaire pour qu'il puisse vraiment être heureux, mais il pourra très bien se contenter d'être à l'ombre. Il sera juste un tout petit peu plus petit. L'armoise, l'amande glaciale ou encore l'absinthe peuvent aussi se prêter au jeu de l'ombre. L'armoise est un petit peu plus friande de l'ombre. Elle aimera bien être par exemple sous des arbres, ou alors elle n'aimera pas être impactée par le soleil, comparativement à l'absinthe ou à l'amande glaciale qui s'en fiche un peu. Mais en tout cas, ce sont des plantes qui peuvent être aussi à la mi-ombre. La menthe, le basilic, le persil peuvent aussi rester à la mi-ombre. Voilà, donc il n'y a pas de stress. Vous pouvez pratiquement faire tout pousser. Il faut juste savoir la quantité de soleil en fait que votre potager reçoit par jour. Si votre problématique c'est le contraire, c'est-à-dire que vous avez trop de soleil et que vous voulez quand même faire pousser les plantes qu'on vient de citer, vous pouvez toujours installer des ombrières, dépendamment de la taille bien sûr de votre jardin. Vous pouvez mettre des ombrières, donc vous voyez c'est l'espèce de filet vert qu'on met, ou alors essayer de créer de l'ombre avec d'autres plantes, ou alors d'autres techniques, ou alors planter, je sais pas, un papayer. Enfin, en tout cas, vous pouvez créer soit de l'ombre artificielle, soit de l'ombre naturelle, dépendamment, ou alors quand vous plantez, orienter votre jardin d'une autre façon pour qu'il y ait peut-être une partie qui soit au soleil et une partie qui est un peu plus d'ombre. Et comme ça, vous choisirez au moment de votre plan de plantation où est-ce que vous allez planter quoi pour que ce qui résiste au soleil soit au soleil et ce qui aime l'ombre soit à l'ombre. Voilà. C'est possible, il faut juste avoir certains aménagements, mais c'est possible d'avoir en pleine terre, en plein soleil, en plein cagnard, c'est possible. Si vous n'avez pas de soleil, c'est également possible. Comme d'habitude, je vais sortir du soleil parce que sinon je vais faire une insolation. C'est tellement ironique alors que je fais une vidéo sur le sujet de l'ombre. Bref, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, vous savez déjà, un petit partage, un petit commentaire. Et puis on se retrouve déjà jeudi pour une nouvelle vidéo. Et vous savez déjà. Vous savez déjà, je vous mets cette vidéo-là. Je suis sûre que vous n'avez pas encore vu la vidéo. Je suis sûre que vous ne l'avez pas encore vue. Je suis sûre, hein? Et comme le soleil est en train de me cramer là, vous voyez, je vais bronzer juste de ce côté. Est-ce que vous voulez vraiment que genre, mon joue soit brun juste de ce côté? Je ne pense pas. Vous voyez, je suis en train de transpirer comme un chien sale là. J'attends. J'attends, hein? Je suis toujours là. C'est bon? Vous avez cliqué? Je peux aller me mettre à l'ombre? Ah, le soleil me donne un peu de répit. Ah, c'est bon. Allez,